Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de mettre en pratique tout ce que l'on a vu depuis le début à travers un exemple concret. Donc on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler exo_counter, counter.rb. Et dans ce fichier, notre but, ça va être de calculer le nombre d'occurrences d'un mot dans un texte. Donc on va créer une variable que l'on va appeler texte, et dans cette variable, je vais y stocker un long texte. Le but ensuite, ça va être de calculer le nombre de fois que chaque mot apparaît dans ce texte. Donc si vous vous sentez chaud, vous pouvez le faire juste avec ces indications-là, sinon je vais vous expliquer le déroulement de l'algorithme. On va avoir besoin de stocker tous les mots qui sont à l'intérieur de ce texte-là. Donc pour stocker les mots, il va nous falloir avoir un tableau qui va être un tableau associatif qui contiendra en clé les mots et en valeur le nombre de fois qu'ils apparaissent. Donc là, si on réfléchit dans ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, l'élément qui correspond à cette situation, c'est les hash. Donc on va commencer par créer un hash pour stocker les mots. Donc ensuite, on va avoir besoin de séparer notre texte et d'avoir chaque mot dans notre texte. Donc c'est obtenir un tableau des mots de notre texte. Donc pour obtenir ça, on va séparer notre texte par les espaces. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un espace, on considère que c'est un nouveau mot. Donc là, on utilisera la méthode split. Donc, je vous laisse regarder sur la documentation comment elle fonctionne. Ensuite, on va avoir besoin d'itérer sur ce tableau, itérer sur le tableau précédent. Dans cette itération, on va ensuite remplir le hash, et ensuite, on va afficher les informations. Et dans une étape supplémentaire, on va essayer d'organiser les informations, enfin les mots, pour sortir les mots les plus fréquents. Voilà. Alors, je vous en ai pas forcément parlé, mais lorsque l'on écrit un code, il y a des moments où on a besoin de mettre des commentaires, comme c'est le cas ici, pour indiquer qu'est-ce que fait un morceau de code, ou tout simplement pour se souvenir de comment s'exécute le code. Donc, si vous avez besoin de mettre des commentaires, il faut mettre un dièse. Dièse, c'est un commentaire. Si vous voulez mettre plusieurs lignes en commentaire, par exemple, on veut mettre tout ce bloc-là en commentaire, là, on écrira égal begin. Et lorsque l'on a fini, on mettra égal end. Voilà. Et là, tout ce qui est écrit ici sera simplement un commentaire. Voilà. Donc, je vous propose d'essayer de solutionner ce problème-là. Donc, d'abord, vous essayez un petit peu tout seul. Et si jamais vous n'y arrivez pas, ensuite, je vous explique comment le faire. Donc, ça sera l'occasion de remettre en mémoire tout ce que l'on a vu. Alors, on est parti. On va commencer par créer un hash pour stocker les mots. Donc, pour créer un hash, on l'avait vu, on a deux manières. Soit on fait un hash.new et on peut mettre une valeur par défaut. Soit on met tout simplement un hash vide. Donc nous, on va utiliser cette syntaxe-là parce que pour le moment, c'est la plus simple. Donc là, c'est bon. J'ai fait la première étape. Donc là, je dois obtenir un tableau des mots de mon texte. Donc mon texte ici, c'est une chaîne de caractères, une string. Donc si je fais ici string et que je cherche split, hop, on m'explique que je peux séparer donc, ma phrase en choisissant un délimiteur. Donc par exemple ici, je sépare dès qu'il y a un espace. Donc moi c'est exactement ce que je veux faire et ça me retourne un tableau. Donc à la fin, je me retrouverai avec un tableau. Donc faites bien attention au type des variables. Donc là, on va faire, je réfléchis finalement, le nom de cette variable, c'est pas terrible, on va l'appeler fréquence. Voilà. Donc là, on va faire mot égale notre texte point split. Et on sépare par un espace. Donc, si vous vous souvenez, on peut l'écrire comme ça, ou on n'est même pas obligé de mettre des parenthèses. Là, c'est vraiment à vous de voir. Moi, à cet endroit-là, je préfère mettre une parenthèse parce que ça me permet de mieux comprendre de quoi il s'agit. Un espace vide après un espace, ça fait bizarre. Là, je vais me retrouver avec un tableau. Donc, on est un petit peu embêté parce qu'au fur et à mesure de l'exécution de notre script, on a peut-être envie de savoir à quoi ça ressemble. Donc si vous souhaitez faire ça, vous avez une méthode qui s'appelle inspect, qui vous permet d'inspecter un élément. Si vous faites ça et que vous exécutez votre code, donc par exemple c'est ruby exo_counter.rb,
Donc là, il me sort une petite erreur parce que dans ma chaîne de caractères, hop, j'ai des guillemets. Alors, on n'en a pas forcément parlé, mais si jamais vous voulez une chaîne de caractères qui a des guillemets, il faut les échapper. Donc ça, c'est propre, c'est pas propre à Ruby, c'est dans tous les langages de programmation. Donc là, il faudra mettre un anti-slash. Donc je vais regarder si dans ma chaîne j'en ai ailleurs. Voilà, anti-slash. Hop, je continue. Non, c'est bon, j'en ai pas ailleurs. Donc là, je sauvegarde et je relance mon code. Donc, si je veux sortir l'inspection, il faut que j'affiche le puts de mot.inspect. Et là, vous voyez que ça me donne le format de mon tableau. Et je peux voir que j'obtiens bien un tableau contenant chaque élément. Et au passage, j'ai des caractères bizarres, mais c'est normal. Hein, dès qu'il détecte des caractères qu'il ne connaît pas, il les encode. Donc maintenant que j'ai ce tableau, j'ai besoin d'itérer dessus. Donc pour itérer dessus, j'utilise les blocs et j'utilise le each. Donc on va faire mot.each do et ça prend en paramètre chaque élément du tableau. Donc les éléments représentent un mot. Et à la fin, je mets end. Donc là, j'ai obtenu mon tableau de mots et j'itère sur mon tableau. Maintenant, il faut que je remplisse mon hash. Donc ici, ce que je dois faire, c'est savoir si est-ce que j'ai déjà mon mot dans ce hash qui contient la fréquence de chaque mot. Donc on va mettre if fréquence du mot. Dans ce cas-là, je vais pouvoir incrémenter. Sinon, je dis, c'est la première fois que je rencontre le mot. Du coup, je vais stocker dans ce hash-là la valeur du mot. Et on va dire que c'est 0 par défaut. Et je mets end. Dans le cas contraire, ce que je peux faire, c'est incrémenter en faisant fréquence de mot, hop, égale fréquence de mot plus 1. Ou comme on l'avait vu, hein, on n'est pas obligé de s'embêter comme ça, on peut écrire plus égal 1. Voilà. Et du coup, à la fin, je vais lui dire, je veux que tu m'affiches les différents mots. Donc là, on va utiliser inspect, on peut vraiment l'utiliser sur n'importe quoi et ça nous permet de voir directement au niveau du terminal à quoi ça ressemble. Donc si je réexécute, je vois que je trouve le mot 1 0 fois, homme 0 fois, et ainsi de suite. Par exemple, le mot 2, je le trouve 2 fois, et ainsi de suite. Alors par contre, on voit déjà qu'on a quelques problèmes. On a notamment le 1 qui est trouvé 0 fois, alors qu'il devrait être trouvé une fois au début. Et en plus, il se mélange les pinceaux parce qu'il devrait le mélanger avec le 1 qui est ici. Donc ça, c'est normal. Je vais devoir lui dire, le texte, j'ai besoin que tu le transformes en minuscule parce que je ne veux pas faire de séparation. Et ensuite, l'autre élément important, c'est à cet endroit-là. Ici, je commence à 0. Non, il faut effectivement commencer à 1. Donc là, je mets text.downcase aussi, .split. Donc là, on peut en plus économiser une ligne en lui disant par défaut, lorsque je vais créer le hash, on va dire que la valeur qu'il trouvera par défaut, ça sera 0. Et ça nous permet de complètement supprimer cette condition-là. Si jamais le mot il ne connaît pas, lorsqu'il va essayer de l'incrémenter, il dit « Ah, je ne le connais pas, donc la valeur par défaut c'est 0, et du coup il va donner 1, et on n'aura pas de problème. » Donc si je fais un Ruby exocounter, je vois bien que cette fois-ci 1 a été trouvé 5 fois, parce que j'ai tout mis en minuscule, du coup il ne s'y mélange pas, et ensuite il continue. Alors au passage, on a d'autres petits problèmes, par exemple le mot « porter ». On voit qu'il y a une virgule après, et vu qu'on a choisi de séparer par des espaces, forcément ça pose problème. Donc ce que l'on va faire, c'est utiliser une méthode pour supprimer ça. Donc la méthode qui correspond le plus dans notre situation, c'est la méthode tr. Alors cette méthode, je pense que c'est par rapport à trim, mais je ne suis pas sûr. Mais globalement, elle prend deux paramètres. Le premier, c'est ce que l'on doit trouver dans la chaîne. Et le second paramètre, c'est par quoi on doit remplacer. Donc là, attention, ça ne veut pas dire que ça remplace L par IP, mais ça remplace E par I et L par P. Donc nous, c'est exactement ce que l'on veut. On veut remplacer les points par un espace et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, hop, c'est sur cette chaîne de caractères, donc c'est à cet endroit-là. On veut remplacer les points, on veut remplacer les virgules, on veut remplacer les guillemets et les deux points par absolument rien. Donc là, on va mettre juste du vide. Donc on va essayer comme ça. J'essaie de réexécuter mon code. Et cette fois-ci, je vois que, par exemple, après Anne, je n'ai plus de points. Si ici, j'affiche ma variable hop, en faisant puts, juste après cette fonction-là, je vois que là, à cet endroit-là où j'avais Anne hors la chèvre, je n'ai plus que Anne. Je n'ai plus les points et ça a bien supprimé les caractères que je souhaitais. Du coup, ça me permet d'avoir un compteur de mots qui est beaucoup plus exact que celui que j'avais précédemment.
Voilà, donc là on a le système de fréquence. Donc maintenant on a envie de l'afficher correctement au niveau de l'utilisateur. Ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on va refaire une boucle en disant fréquence.each do. On prend en paramètre la clé qui sera le mot et en valeur, ce sera le nombre de fois. Donc là on va l'appeler count. Et on va afficher quelque chose, une jolie phrase, donc puts, le mot, hop, mot, donc on va le mettre entre guillemets, donc on pense à échapper les guillemets, hop, apparaît, count, fois. Donc ça me semble bon, je vais essayer d'exécuter mon code et je vois qu'on me dit combien de fois apparaît chaque mot. Alors là vous pouvez vous dire, attends. Au début de la formation, tu nous as dit que les types étaient importants et qu'on ne pouvait pas mélanger n'importe quoi. Si on faisait une chaîne de caractères plus un entier, ben forcément, il ne savait pas trop quoi faire. Et il nous faisait un truc à la Jean-Claude Van Damme en mettant une addition traditionnelle. En fait, là, ce qu'il se dit, c'est qu'il se dit, bon, ben, count, c'est effectivement un entier, mais il est dans un contexte de chaîne de caractères. J'ai envie de le convertir en chaîne de caractères. Donc, ce qu'il fait automatiquement, c'est qu'il fait une conversion en cherchant si l'objet... si l'élément a une méthode toS. Donc automatiquement, il les convertit l'entier en chaîne de caractères. De la même façon, si ici j'avais envie d'afficher un tableau, ben, si je mettais mon tableau contenant les mots, automatiquement il ferait la conversion et il utiliserait la méthode toS de manière automatique. Donc il y a un typage important dans Ruby, c'est-à-dire qu'une variable est un entier, c'est bien et bien un entier, elle a accès à toutes les méthodes d'un entier. En revanche, si on lui demande une conversion, il va essayer de la faire de manière automatique. Donc c'est vraiment très important lorsque vous faites sur des chaînes de caractères. Mais si vous voulez vous assurer que ça fonctionne correctement et ne pas avoir de surprise, ben vous pouvez faire ce changement de type de manière manuelle en disant ici, ben je convertis mon chiffre en chaîne de caractères. Et là, comme ça, ben, je n'ai pas de surprise, Ruby ne va pas faire la conversion de manière automatique. Ceci étant dit, pour gagner un petit peu du temps, et sur des types de base comme les entiers ou les flottes, ou plein d'autres choses, ben, c'est plutôt pratique d'avoir cette conversion qui se fait de manière automatique. Voilà. Donc si je fais un petit truc, on m'affiche ici combien de fois a été affiché chaque mot. Donc comme je vous l'ai dit, le but aussi c'était d'avoir une réorganisation et d'avoir les éléments qui réapparaissent le plus souvent tout en haut. Donc là, on va avoir besoin de faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est la réorganisation. Donc je vous donne tout de suite la solution, c'est l'utilisation de la méthode sortBy, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de prendre un hash et de le réorganiser. Donc là, vous cherchez sur la documentation sortBy. Voilà comment il fonctionne. SortBy qui prendra en paramètre l'élément et un bloc. Alors si on regarde l'exemple, on est un petit peu perdu parce qu'on voit déjà ce truc-là, on ne sait absolument pas ce que c'est, et ensuite on a ce bloc. Alors je vais vous l'expliquer. Donc ça, c'est un premier truc particulier que l'on retrouve dans certains endroits. Alors, c'est assez space. Mais si vous voulez faire un tableau qui contient que des chaînes de caractères, c'est un petit peu pénible de faire ça, entre guillemets, à, entre guillemets, un truc, entre guillemets, un autre truc. Donc, ce que l'on peut faire, c'est directement écrire ça. Alors, je vous donne l'exemple. Hein. Si on relance IRB, si je colle ce qui a été écrit, ça équivaut exactement à créer un tableau. C'est juste un petit raccourci pour aller un petit peu plus vite. Donc là, pas de panique. Le sortBy va prendre en paramètre chaque mot, un petit peu comme le each, et va retourner quelque chose. Et ce quelque chose va permettre de réorganiser les éléments. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne la taille. Et ensuite, ça fait une organisation du tableau en disant, bon ben ça c'est l'élément qui a le moins de caractères, celui-là c'est celui qui en a un petit peu plus et un petit peu plus. Donc nous, dans notre cas, ben, c'est bien ce que l'on veut faire. On veut réorganiser par le nombre de fois où ça apparaît. Donc on va essayer, hein, le truc, il ne faut vraiment pas hésiter à essayer. Donc on va faire fréquence.sort_by. Ensuite on met un bloc et on avait vu que ça prenait chaque élément. Et en paramètres, ça va prendre la clé et la valeur. Donc ça va être le mot et le nombre de fois qu'il apparaît. Et nous on veut organiser par quoi? Par le nombre de fois qu'il apparaît. Donc ici on met count. Donc pour le coup, c'est un petit peu bête, hein, on n'écrit pas beaucoup de choses. Donc là, on peut faire la syntaxe courte avec les crochets. Et ça, on va pour le moment l'afficher. Donc on va faire on va le stocker dans une variable a, et on va faire un puts a.inspect. Voilà, donc je relance mon code. Alors je quitte IRB, je relance mon code.
Et qu'est-ce que je vois que j'obtiens? J'obtiens du coup un tableau. Et chaque élément du tableau contient en premier paramètre la clé et la valeur. La clé, la valeur. Et je vois que c'est organisé de la mauvaise façon, c'est organisé de manière croissante. Du coup, j'ai besoin de réinverser ça, donc je peux utiliser la méthode que l'on a vue au début de la formation, la méthode reverse. Donc on va mettre, hop, a.reverse, avec un point d'exclamation, comme ça on n'a pas besoin de faire a égale a.reverse. Et ensuite, je fais un puts de a.inspect, histoire de voir à quoi ça ressemble. Hop. Et on va enlever ce petit bout de code là. Du coup, maintenant, il me suffit de prendre ce tableau-là et de le réafficher correctement. Donc, hop, je vais remettre ce que j'avais mis ici. Donc, on va parcourir le tableau. Donc, on peut même le restocker dans fréquence, on s'en fout. Hop. Sauf que là, on se retrouve non plus avec un hash, mais avec un tableau qui contient plusieurs tableaux. Donc là, on va dire pour chaque fréquence, j'ai mon premier tableau. Donc, on va l'appeler mot. Hop. Donc on a en premier index le nom du mot et en second index la valeur, le nombre de fois qu'il a été rencontré. Donc là, si je veux le mot, je dois faire mot entre crochets 0. Si je veux le nombre de fois que j'ai rencontré le mot, je fais 1. Voilà. Parce qu'à chaque fois, le each va nous donner ce premier tableau, ensuite ce second tableau, le troisième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Hop. Et ici, je peux afficher voilà, le nombre de fois que chaque mot apparaît et rangé dans le bon ordre. Si je veux afficher le mot qui apparaît le plus souvent, il me faut récupérer le premier élément d'un tableau. Donc ce que je fais, c'est que je regarde sur la documentation si pour les tableaux, par exemple, j'ai un truc qui s'appelle first. Comme c'est original, j'ai un truc qui s'appelle first. Donc ça me permet de récupérer le premier élément du tableau. Je vais pouvoir faire puts le mot qui apparaît le plus souvent et le mot de point. Et là, j'ai besoin du premier mot. Donc, je peux mettre directement fréquence point first. Donc ça me retourne un tableau. Et ensuite, je récupère l'élément 0. Voilà, je réexécute mon code. Et si je remonte tout en haut, on me dit bien que c'est le mot le qui apparaît le plus souvent. Voilà, et comme on avait vu, en Ruby, on peut aussi supprimer la parenthèse. Et de la même façon, hop, je peux mettre qui apparaît x fois. Donc là, je vois que ça peut être un petit peu gênant d'avoir ça à chaque fois. Donc là, je vais créer une variable que je vais appeler first égale ça. Et je peux ensuite l'utiliser partout. Hop, et hop. Et je vais supprimer la partie un petit peu pénible. Voilà. Donc je réexécute mon code et on me dit bien, c'est le mot le, allez, qu'on va mettre entre quotes, qui apparaît le plus souvent. Donc voilà, on a fini avec ce petit exemple-là. Donc vous voyez qu'avec un code qui est relativement simple, on a été capable de calculer le nombre de fois que l'on retrouve des mots dans un texte. Donc ça nous a permis de mettre en pratique tout ce que l'on a vu depuis le début, notamment la gestion des hashes pour pouvoir stocker des données un petit peu plus complexes que des tableaux. On a vu comment utiliser les tableaux pour pouvoir stocker les différents mots de notre texte, mais aussi comment travailler sur des tableaux un petit peu plus complexes, notamment avec la sortie du SortPy. On a vu comment utiliser les blocs pour gérer les itérations, donc notamment pour itérer sur le nombre de mots, mais aussi pour itérer sur le hash qui contenait la fréquence de chaque mot. Et on a commencé à voir un petit peu les blocs. Alors ce que je vous propose dans le prochain chapitre, c'est de parler des méthodes. Si jamais vous avez eu du mal à comprendre la notion de bloc, qu'est-ce que c'est que ces paramètres et tout ça, ne vous inquiétez pas, dans les prochains chapitres, on va un petit peu plus s'y attarder et ça va devenir un petit peu plus clair si vous avez galéré. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.